Merci beaucoup d'être là, Sarah, c'est top. Est-ce que je peux te demander de te présenter un petit peu, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Sarah, je suis basée à Genève j'ai un projet qui est en train d'aboutir. J'ai écrit un livre sur la finance pour les femmes. Il va sortir dans une dizaine de jours. J'ai une boîte de gestion de fortune et de planification financière où je suis associée avec deux autres personnes. D'accord. Donc, Voilà. tu es dans la finance. T'as travaillé dans une banque avant ou t'as toujours eu cette boîte? C'est quoi ton parcours? Juste en deux mots Alors, qu'on comprenne un petit peu ton parcours. Ça m'intéresse. oui, le parcours en deux mots. D'abord, j'aimerais juste commencer avec le fait que quand j'étais petite, alors que j'aimais beaucoup tout ce qui était chiffres et tout J'allais te ça, poser la question. mon père qui était gérant de fortune et qui travaillait dans les banques, j'ai toujours dit ah non mais c'est exclu travailler dans la banque, mais ah non ça m'intéresse pas, jamais jamais jamais. Et bon, résultat des courses, voilà. Ouais, J'ai en fait, un parcours qui je fait. voulais te demander, est-ce que tu as toujours rêvé d'être dans la finance? Enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu voulais depuis toujours? Mais en fait, je savais pas que tu avais l'exemple à la maison que tu voulais pas suivre. Non, alors pas du tout. Pour plusieurs raisons. Déjà, je trouvais pas intéressant, Ouais. mais en plus, je me souviens petite, mon père, il était en vacances, il était toujours en train de. À l'époque, on n'avait pas les téléphones portables, mais de regarder ce qui se passait sur les marchés boursiers. Il y avait toujours du stress. Enfin, vraiment, alors pas du Ouais. tout le genre de truc qui m'intéressait. Moi, j'ai fait des études HEI, donc relations internationales, parce que je voulais travailler pour la Croix-Rouge. D'accord. Alors bon, ben voilà, ça c'était un peu mes rêves, mais il y a un moment donné où j'ai dû payer des factures et j'ai commencé comme temporaire dans une banque. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré la personne qui allait devenir mon futur mari. J'ai décidé de pas partir avec la Croix-Rouge et voilà. Et de fil en aiguille, je suis restée dans la banque. D'accord. OK. Mais vraiment pas du tout un choix de départ, quoi. Et quand est-ce que donc tu as travaillé dans une banque et après tu as monté ou tu as rejoint l'IRA, c'est ça? On prononce Oui. l'IRA? Alors Yeah. l'IRA, oui. Quand j'étais dans la banque, j'ai travaillé avec quelqu'un qui s'appelait Trevor. Lui a monté sa boîte, puis après 2 ans, donc sa boîte de gestion de fortune indépendante qui s'appelle l'IRA. Et après 2 ans, il m'a dit qu'il voulait que je le rejoigne. Alors moi, j'étais pas très emballée dans le sens que je me disais, mais je connais rien aux investissements, je vais jamais y arriver, ça sert à rien. Puis en même temps, j'en avais tellement, tellement, tellement marre de la banque. J'en pouvais plus de la pression de vendre, du conflit d'intérêts. Je me disais, mais c'est pas possible ce que je fais, c'est pas aligné avec mes valeurs. Mhm. Et puis ça, c'était un truc qui commençait à me peser, surtout que 2 jours après que Trevor me fasse sa proposition de rejoindre, je me suis rendu compte que j'étais enceinte de mon premier enfant. Donc du coup, D'accord, ça, donc c'était il y a combien de temps voilà, il y ça? a plein de. C'était il y a 2008, Il y a donc 11 un ans. peu plus de Ouais, 10 ans. ouais, d'accord, Ouais, ok. voilà. Et donc j'ai rejoint Trevor finalement, qui lui avait quand même créé cette boîte l'IRA dans cette idée de justement éliminer le conflit d'intérêts et puis de faire en sorte que l'argent travaille pour les clients et pas que le client soit esclave de son argent, si tu veux. Hein, et D'accord. d'arrêter d'être dans la vente de produits, mais vraiment plutôt d'introduire une sorte de relation humaine et sereine entre le client et son argent. D'accord. Par le biais Donc du conseiller, enfin de la personne qui gère. voilà, D'accord, ok. Et voilà. toi, si j'ai bien compris, tes clients, enfin tu travailles avec des femmes, mais principalement que des femmes, ou c'est une spécialité que tu as, ou et Ah non, d'où c'est venu en fait aussi. non, ce qui s'est passé, c'est que bon, ben déjà, j'ai évolué dans un monde très masculin. Oui, Hein, à la base, d'ailleurs, les deux associés en 2012, quand je suis devenue partenaire, les deux associés de base, c'est deux hommes, parce qu'il y avait aussi Alexandre, donc on est trois. d'accord. Et puis, dans mon métier, enfin, dans la gestion de fortune, c'est des gens, je parle pas des secrétaires ou des assistantes, c'est 90% des hommes. D'accord, donc toujours Et majoritairement, pardon, hein, toujours majoritairement aujourd'hui, on peut affirmer qu'il y a une majorité dans les postes à haute responsabilité, si je veux dire, il y a toujours majoritairement des hommes. C'est toujours le cas, non? Ouais, ouais. ouais. Ok. Après, je pense qu'il y a des domaines un peu moins, mais Oui, en tout cas, en finance, on tombe dans le syndrome oui, facilement, quoi. d'accord. Et puis c'est vrai que bon, bah, j'ai commencé à travailler avec des clients qui étaient déjà existants et des choses comme ça, mais très vite, eh ben,
les femmes se sentent plus à l'aise de discuter de certaines choses et d'argent, entre autres, avec une femme. Donc, très vite, le lien s'est créé. Et puis, dès qu'une femme venait chez nous, bah, c'était chez moi que ça venait. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fin de compte, les quelques femmes qui venaient et puis qui se mettaient vraiment dedans et qui se donnaient la peine de comprendre, bah, elles comprenaient beaucoup plus vite et puis comment dire, elles étaient meilleures en investissement. Elles se débrouillaient mieux. Et donc, du coup, j'avais beaucoup de discussions avec Trevor sur le sujet. Puis, on a regardé un peu, fait des recherches et puis on s'est vraiment rendu compte que c'était une réalité, qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que les femmes, quand il s'agit de finances, sont meilleures que les hommes. Donc, du coup, ça se demandait, mais pourquoi il n'y en a pas plus? Oui. Et pourquoi? Est-ce que tu penses que c'est lié justement au fait que ça soit tabou pour les femmes? Alors, il y a des stéréotypes, en fait, où la femme dépense, en fait, et puis elle n'y comprend pas grand-chose. Et puis, il y a toujours un peu ce stéréotype. C'est horrible, ça, ce que tu dis. Ah, c'est horrible. Mais... c'est horrible. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Et en fait, alors, je parle pas forcément du stéréotype, mais il y a plusieurs raisons dans le sens que ces raisons, souvent, eh ben, elles sont à rechercher à l'intérieur des femmes elles-mêmes. Et si je peux essayer de résumer, mais il y en a trois principalement. La première, c'est un manque d'intérêt. D'accord. Je te parlais au début en te disant, moi, ça m'intéressait pas la finance. Franchement, et même maintenant encore, quand quelqu'un me dit, quand je reçois des CV qui me disent la finance me passionne, je me dis, franchement, mais c'est parce que cherche-toi un autre hobby, quoi. Tu vois. Mais le manque d'intérêt est important, c'est sûr. C'est pas la même chose que de devenir médecin ou de créer une ONG pour apprendre aux femmes en Afrique à planter des tomates. Enfin, je ne sais pas, mais il y a un côté qui est pas très sexy, quoi. Et ça, il y a un côté aussi où l'argent a une connotation un peu sale, quoi. C'est pas, voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que les femmes aussi ont pas les connaissances. Alors, souvent, c'est lié au fait qu'elles n'ont pas d'intérêt, mais elles n'ont pas les connaissances qui seraient nécessaires pour faire de la gestion, pour rentrer dans le monde financier. Simplement aussi parce qu'à la base, elles choisissent en général des filières qui ne sont pas scientifiques, qui ne sont pas avec des chiffres. Exactement. Exactement. Même si c'est mieux. Et puis la dernière, oui. Et puis la dernière chose, c'est que même si elles n'ont pas les connaissances, qu'elles n'ont pas d'intérêt, mais qu'on peut imaginer que maintenant, il y a quand même de plus en plus de femmes qui se retrouvent responsables de leur patrimoine, de leur argent, mais elles vont continuer à les déléguer à des gens au lieu de le faire elles-mêmes. Et pourquoi? Mais parce qu'en fait, simplement, elles pensent qu'elles n'ont pas suffisamment confiance en elles pour se dire « je peux y arriver ». Et ça ça rejoint beaucoup de sujets, mais en fait, ça commence par ça. Il faut y croire. Il faut croire qu'on est capable. Après, il n'y a pas besoin d'avoir fait un MBA en finance pour s'occuper de son argent. De la même manière que, vous savez, enfin, les femmes savent conduire, mais elles n'ont pas besoin de savoir comment construire la voiture ou comment fonctionne le moteur. Et en finance, c'est la même chose. Puis souvent, elles ont une vision assez globale aussi de la situation. Parlons du noyau familial, c'est souvent elles qui vont payer les factures. Celles qui ont une vision un peu plus globale, mais un conseiller type va s'adresser au mari pour tout ce qui est de la gestion. Il y a un peu moi, on me racontait récemment quand même qu'il y avait vraiment même une conseillère qui s'adressait, qui est un couple qui arrive, qui regardait que le mari et puis qui ne regardait même pas l'épouse qui était à côté. Donc, il y a aussi, forcément, après, on se sent pas forcément capable de gérer ça. Non, et puis je dis toujours, les femmes, on est vraiment en bas de la chaîne alimentaire en termes de traitement quand on se retrouve face à un banquier ou à un financier, c'est sûr. Déjà, le but du banquier, c'est de complexifier les choses pour donner l'impression qu'en fait, il est indispensable. Donc ça, c'est sûr. Mais en plus, les femmes qui ont tendance en plus à poser plus de questions, très vite, on leur coupe l'herbe sous les pieds. Oui, parce qu'elles ne comprennent pas forcément. Alors qu'en fait, elles comprennent probablement mieux. Mais j'ai envie de rebondir sur le fait que tu disais que les femmes, elles ont une vue globale. Et c'est vrai, c'est une des raisons qui font qu'elles réussissent mieux en finance, c'est qu'elles ont cette vue globale. En fait, elles investissent pas pour battre les marchés ou pour gagner 10% ou pour faire de la compétition. Elles investissent avec des buts précis en tête.
C'est-à-dire qu'elles vont investir en disant, voilà, ça c'est pour ma retraite, ça c'est pour les études des enfants, ça c'est pour partir en vacances dans 2 ans, je vais faire un safari. Ce que je veux dire, elles ont des buts précis, donc elles investissent avec une sorte de discipline. Alors que les hommes, et de nouveau, je Non, non, mais caricature, c'est hein, vrai, c'est vrai. vraiment, Il y a vraiment pas mal d'études qui ont on été a faites tous, là-dessus. voilà, on a tous des côtés Oui. féminins et Non, masculins, hein. non, C'est un peu, voilà, je veux juste pas que non, mais il y a ce les- côté dans les choix qu'on fait qui sont plus maternels finalement. On va s'occuper de la famille, exactement. des études des enfants, des vacances. Et puis, que tu le soulèves super bien, il y a le problème de la retraite parce qu'on gagne souvent moins. Et après, on a moins de retraite aussi. Donc, si on n'a pas pris les choses en main plus tôt, bah, ça peut être compliqué. Exactement. Bon, on vit, et en plus, on vit plus En longtemps. plus, on vit plus longtemps. Ouais, on a tout pour Ouais. faire. Donc, ouais. Et voilà, moi, C'est sûr, non, il y a du alors moi, travail. je viens chez toi. Je demande, Mhm. je demande que tu m'aides avec mon capital. Je veux dire, t'es pas là pour nous faire un budget. Tu es là Non, non. pour nous expliquer où placer notre argent, comment le faire. Quand on parle de coaching en finance, quand on parle de choses, comment ça se passe concrètement? Parce que j'en sais rien en fait. Enfin, Alors, non, on n'a pas besoin concrètement, de me moi, conseiller quand même. Ouais. non, alors je fais deux choses. Et puis, en fait, avant même de parler de gestion de fortune, Oui, on va parler de ce qu'on fait, c'est la planification financière, c'est bêtement faire un plan. d'accord. D'accord? Si je pouvais comparer avec quelque chose d'assez simple, c'est comme si tu dis, bon, bah, je veux une maison. Oui, Ben, avant même de partir je vais poser je vais faire le trou pour les fondations, il faut faire un plan de ta oui. maison. D'accord? Donc, tu vas voir un architecte. Donc, c'est ça. C'est d'abord, on fait le plan. Et d'ailleurs, je travaille jamais avec des gens si les personnes disent, non, non, mais moi, je veux juste que tu me gères mon compte. Non, non, d'abord, on fait le plan. D'accord. Parce que comme ça, on met les choses bien à plat de plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on regarde les valeurs de la Mhm. personne. Parce que quelque chose, une solution d'investissement pour toi, Tamara, ne sera pas la même que pour quelqu'un d'autre. Mhm. Simplement parce que tu as des préférences, que tu as ta personnalité, tu as ta manière d'appréhender le risque. Voilà, il y a plein de raisons. D'accord. Mais tes valeurs doivent être prises en considération. Ok. Donc ça, c'est une discussion importante. D'ailleurs, les gens qui ont l'habitude d'aller voir les banques et qui viennent faire cette discussion chez nous, ils nous disent mais t'es psy ou enfin, c'est quoi? Tu vas nous allumer les bougies parce qu'il y a un côté un peu, bah, c'est quoi tes Ouais. valeurs? Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie en général? D'accord. Donc c'est pas le genre de Non. discussion qu'on s'attend à avoir en finance. Mais ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est parler des objectifs. C'est quoi tes objectifs? Mais pas je veux du 10%. C'est quoi tes objectifs de vie? D'accord. Qu'est-ce que tu veux pour toi, pour ta famille, Mm. ça peut être pour tes parents, pour tes amis, mais c'est quoi des objectifs qui te demandent de Ouais. planifier et d'avoir de Et l'argent? justement, je pense que le côté féminin, si on reste un peu dans les voudrait, c'est protéger, c'est plus dans la protection et de moins de prise de risque peut-être. Mais il y a toujours un risque quand on place l'argent finalement. Donc, on se retrouve un petit peu à vouloir ne pas toucher à l'argent pour ne pas prendre de risques, parce que sinon on est en plus responsable du risque qu'on va faire. On a un peu cette notion de responsabilité aussi par rapport à nos enfants, par rapport à notre mari, par rapport aux notre Complètement. ex-mari, ou peu importe, mais je veux dire, on a ce sentiment-là. Donc c'est vrai que le côté risque, je pense qu'il est mesuré, tu vas offrir quelque chose d'un peu plus sécuritaire à quelqu'un qui ressent ce besoin-là. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'aspect personnel, je suis Oui, d'accord. Mais il y a aussi, c'est selon l'objectif. L'objectif, il est important parce que l'argent que tu as besoin pour payer tes factures de demain oui, ou pour partir en vacances l'année prochaine, tu vas pas le gérer de la même manière que l'argent que tu as besoin pour ta retraite. tout à fait. D'accord? Parce que tu as plus de temps. Mhm. Donc, tu peux te permettre de prendre plus de risques. Je ne veux pas rentrer trop Oui, oui, dans oui. le technique parce que là, du coup, il y a tout le monde qui va s'endormir. Non, non, Mais non, mais c'est en intéressant parce fait, que ce que je veux dire, c'est que c'est important d'identifier l'objectif parce que selon l'objectif, tu vas prendre plus ou moins de risques et tu vas utiliser des placements différents. ouais. D'accord? Et souvent, on oublie que l'argent est censé travailler pour nous permettre d'avoir une bonne vie. C'est une bénédiction quand on a un patrimoine. Alors que souvent, les gens que je rencontre, eh ben, ils arrivent, ils portent ça sur leurs épaules. Mm. Alors que c'est une chance. Et puis, l'argent n'est pas important en soi. Ouais. C'est ce qui nous permet de faire et d'accomplir dans notre vie qui importe. Donc, comment on arrive à changer ce lien, cette relation en disant, ben non, je ne vais pas être
j'ai envie de dire esclaves, c'est peut-être un peu Ouais. fort, mais les gens qui ont un patrimoine, par exemple, quand il y a eu une crise comme en 2008, c'est bon, ils partent en C'est dépression vrai. l'année qui C'est suit. vrai, ouais. Et puis alors, c'est la double claque. Je donne un exemple. La personne a 5 millions, elle a perdu 2 millions parce qu'il y a eu une crise financière. Alors, elle va aller se plaindre vers qui? Attends, t'as perdu 2 millions, hein, mais t'en as encore Ouais. 3. Donc, bam, hein, aller-retour. Ouais. Mais alors, comment on fait pour gérer ça? Comment on peut investir en bourse en restant Ouais. serein? Et ben, tout ça, ça se planifie. D'accord. C'est se préparer, de dire, ben voilà, pour cet objectif-là, j'ai besoin de temps, et je peux me permettre de ne pas y toucher pendant 10 ans. Donc, presque à la limite, je le mets dans une boîte, je la ferme et puis je le regarde plus. D'accord. Bon, après, il y a des choses qui se font au Bien niveau sûr. des placements, Oui. mais en fait, tout commence par ce qui se passe dans nos têtes. Oui. Comment on planifie, comment on arrive à parler d'argent avec les Mhm. autres aussi. Étonnamment, enfin, je caricature en Suisse, mais c'est vrai que peut-être dans des pays comme par exemple les États-Unis, on parle plus facilement d'argent. Mais même, je sais pas, toi, avec tes copines, est-ce que tu parles argent, de combien tu gagnes, ou on parle presque plus facilement de nos vies sexuelles que Ah ouais, non, c'est tabou. de notre Oui, salaire? oui, bien sûr, c'est hyper tabou. Mais, Non, non. mais pourquoi? Ouais, c'est ancré, c'est vraiment ancré Ouais. le côté. C'est presque comme la mort en fait. C'est vrai. Bah, on parle plus facilement de Ouais, la c'est mort, vrai. je crois même. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Non, Mm. donc, et est-ce que tu as un seuil de capital? On peut venir chez toi pour dire, bah, j'ai envie de commencer à penser à. J'ai rien, enfin, j'ai pas grand-chose, mais j'aimerais me constituer un patrimoine. Est-ce qu'on peut venir chez toi? On doit venir avec 3 millions pour. Parce qu'il y a pas mal de gérants Alors, de fortune qui. C'est comme ça, en fait, avec de oui. l'argent. Alors, il y a un minimum, et puis en fait, c'est tout bêtement parce qu'il y a tellement de réglementations financières actuellement pour faire ce métier-là que ça demande aussi, enfin, de nouveau, hein, moi, je travaille pas c'est pas caritatif mon Non, non. activité, c'est ce qui me permet de payer mes factures. Oui, Donc c'est vraiment mon travail. Donc oui, j'ai un minimum. C'est vrai que à partir de 2 millions, on peut commencer à discuter. Mais je te remercie de me poser la question parce qu'en fait, ce côté-là de minimum, c'est quelque chose, ça fait plusieurs années comment dire, ça me dérangeait. Ça me dérangeait parce que je me disais, mais pourquoi l'information et mes connaissances, pourquoi il y a seulement les gens qui ont un certain seuil de fortune qui puissent l'avoir? Pourquoi monsieur et madame tout le monde, j'ai envie de dire, qui sont probablement les personnes qui auraient le plus besoin de ces connaissances-là, tout à fait. je peux pas les partager. Et je les partage avec ma famille, des amis, et des choses comme ça, bien évidemment. Mais concrètement, j'avais toujours cette frustration j'aimerais créer une solution pour les petits clients, pour des personnes qui ont, je sais pas, 50 000 ou 100 000, enfin voilà, Mhm. même 20 000 pour commencer. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Plutôt que de se laisser. Souvent, c'est des gens qui sont contactés par leur banque et puis on essaie de leur refourguer des produits pourris, Mhm. excusez-moi du Oui, terme, c'est mais ça, voilà. ouais. Et, et en fait, c'est une des choses qui m'a motivée à écrire ce Voilà, livre. ouais, j'allais te Parce demander que je me aussi. suis dit, bah, du coup, si j'arrive à partager une partie de cette connaissance dans un livre, eh ben, au moins, voilà, ça donne accès à plus de personnes. T'avais envie de transmettre, en fait, et t'as trouvé un des meilleurs moyens de le faire, en fait. C'est extra, ouais. Exactement. J'allais justement te demander comment ça t'est venu, en fait, l'idée, parce que t'es là, tu bosses dans ta boîte, et puis comment ça t'est venu à l'idée de te rajouter un seuil, parce que ça va peut-être pas forcément être la même clientèle qui va venir chez toi, tu vois. C'est Non, pas, ça n'a non. pas l'air d'être le but marketing premier, donc c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Non. Et justement, ce livre, donc ça t'est venu comme ça. Tu t'es dit, justement, il y a ce problème de seuil. Il y a le problème de Ouais, seuil. En fait, il y a eu c'est une conjoncture. ouais, C'est un petit peu, tu sais, l'éclosion quand la graine elle pousse, il faut qu'il y ait quand même plusieurs bien choses. Il sûr. n'y a pas que la Oui, graine. Mais il y avait ça. Il y avait beaucoup de discussions que j'avais justement avec mon associé Trevor sur la différence entre homme et femme. Lui est un homme, moi je suis une oui, femme. Bref, et chaque fois comment on réagissait différemment. Voilà, il y avait ça. Il y avait le fait que il y a quand même un mouvement aussi maintenant de voir toutes ces femmes qui se mettent ensemble, comment on peut s'entraider. oui. Donc voilà, il y a eu une conjoncture d'événements et le fait que on avait comment dire, des disponibilités. Voilà, on a pu prendre une année pour écrire ce livre. D'accord. Vous l'avez écrit Parce qu'il ensemble. fallait aussi,
Il m'a beaucoup aidé. D'accord, ok, Il m'a beaucoup aidé. ok. Alors, c'est mon livre, mais c'est vrai que Trevor, j'aurais pas pu le faire sans lui, quoi. On a beaucoup travaillé ensemble et puis c'est vrai que il a aussi dû faire des choses pour l'IRA pour que moi je Bien puisse sûr, m'occuper du livre. oui. Et justement, ce livre, il se présente comment? Est-ce que c'est de la théorie, il y a des cas pratiques, c'est comme un manuel universitaire? C'est comment il se veut? Parce que j'ai vu la page de garde, mais à l'intérieur, en fait, ça se présente comment? Alors à l'intérieur, bon déjà le langage se veut très accessible. Enfin D'accord. tu vois comment je parle. Oui. C'est pas forcément, je pense le langage très sophistiqué du banquier Oui. lambda. Donc c'est vraiment le côté très très accessible. Il y a beaucoup d'anecdotes et de petites histoires. D'accord. D'accord? Donc des petits encadrés. Et puis j'ai la chance, j'avais cette idée qui était vraiment très précise. Je voulais des illustrations. Je voulais presque que ce soit il y a un côté bande Oui. dessinée. Alors ce n'est pas une bande Oui. dessinée, mais il y a des illustrations qui permettent aussi d'alléger tout ça. Donc et ça se veut être plutôt j'ai envie de dire un peu un guide. Oui. Un guide. Il y a toute une partie où je parle de la comparaison entre hommes-femmes, pourquoi les femmes s'intéressent pas à la finance, qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis il y a la partie que j'appelle un peu solution, Mhm. où c'est très bien. Maintenant, je suis une femme, j'ai décidé que je veux m'intéresser à la Oui. finance, je prends les choses en main. Qu'est-ce que je fais? Et dans les solutions, il y a une partie de développement personnel dans le sens que, je te disais, il faut d'abord y Oui. croire, dire je suis capable, comment j'ai cette confiance en moi. Puis il y a une petite partie sur des concepts un peu plus techniques, sur quelles sont les 2, 3 choses que je dois savoir pour pouvoir piloter mon portefeuille, si on veut bien. D'accord. D'accord? Si je fais la comparaison de nouveau avec la voiture, Oui. la voiture, tu sais la conduire, tu sais quand tu dois mettre de l'essence, quand tu dois changer l'huile, il y a un tableau de bord. D'accord. Comment tu peux faire pour transposer ça en finance? Comment tu fais pour construire ton tableau de bord? Ok. Donc là, il y a un côté un peu plus, pas technique, mais concret, genre, pour construire mon tableau de bord, je dois identifier mes objectifs. Comment je fais pour identifier mes objectifs? Une fois que c'est fait, comment je fais pour construire mon portefeuille? Voilà, il y a des choses bien concrètes. D'accord. Donc, quelque chose de concret qui te permet de constituer un portefeuille, en fait, de gérer ton argent Oui, finalement, ouais, seul ou presque. presque. Mais en tout cas, de savoir comment poser, quelles questions Oui. poser à mon Ouais. banquier. Et puis Voilà, briser c'est le tabou, quoi, surtout. briser le tabou. Et puis quand tu dis seul, en fait, je pense pas qu'on est obligé de le faire seul et c'est même bien de le faire avec d'autres Ouais. personnes. Mais comment j'identifie ces personnes? Comment je m'assure que la personne va travailler pour moi, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt? Et puis comment je la surveille, comment j'évalue son Ouais. travail? Donc il y a tout ça là. C'est vraiment Ouais, un guide. Bah, c'est extra. il y a un côté très pratique. C'est génial. Et quand est-ce qu'il sort? Dans une dizaine de jours comme ça, tu m'as dit, hein? Ouais. Voilà, normalement le 26 novembre. D'accord. Et comment je, Je touche du ouais. bois. Et comment je fais pour si je veux me le procurer? Il sera sur Sur Amazon. Amazon. Et puis, il sera sur Amazon, donc il y aura un lien. Et puis, donc le lien, il est sur mon site internet où les personnes que je connais, ils recevront le lien par email. D'accord. Euh, Donc tu as un site internet, le site de j'ai un site l'IRA. de l'IRA. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Extra. Ben, je me réjouis vraiment de le lire. Et puis après avoir fait nos devoirs et lu ton guide, j'espère que tu nous feras un workshop de C'est mise en clair, même situation. sans avoir lu le Oui. livre, hein, je vous fais volontiers un petit workshop pour en parler un petit Ouais, peu plus dans les détails. Je viens avec grand il faut plaisir. briser le tabou d'abord, qu'on se sente à l'aise. Il y a tout le temps un peu ce complexe, tu sais, quand les gens commencent à parler de la finance, quand ils sont dedans, tu dis, bon, je capte rien. Et il y a juste une dernière question, pardon, je voulais avant que j'oublie, je ne sais pas si par rapport au livre, tu avais quelque chose à ajouter, mais je pense qu'on a fait le tour. Mais j'avais une question, c'est que tu disais en tout début que tu voyais justement ton père stressé devant ses écrans, tu sais, je pense que tu allais même sur tel texte avant, enfin, je veux dire, c'était vraiment des grosses machines qu'ils avaient à la maison pour regarder le Mhm. cours. Et toi, Ouais. est-ce que tes enfants te voient stressé comme ça ou tu abordes pas les choses de la même manière? Est-ce que c'est quelque chose qui te panique ou t'as pas Non, alors pas reproduit du le tout. schéma? Non, pas du tout.
Et c'est vrai que bon, ben, comme je suis à mon compte quand on est en vacances ou comme ça, il y a toujours une sorte de connexion dans le sens, je Oui, vais prendre un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là pour voir mes emails, mais pas du tout de stress, d'accord. pas du tout de stress. Et il y a une manière de gérer Oui, qui n'est pas de acheter, vendre, d'accord. et ça, j'en parle un petit peu dans le livre, mais de nouveau, dans les investissements, c'est un petit peu comme la médecine. Dans la médecine, bon, bah, il y a la chirurgie, il y a la médecine, que j'appelle la médecine antibiotique, Oui, et puis il y a les médecines oui. naturelles. Il y a des médecines alternatives. Donc, quoi, on n'est pas forcément de toujours tout opérer. Mm. Tout n'est pas réglé par une saignée ou par. Hein, on peut aussi dire ah bah je vais peut-être juste me prendre une cuillère de miel et puis ça ira mieux. Oui. Et dans la gestion de fortune, ben c'est un peu la même chose. Il y a une sorte de palette de manière de gérer. Ben, À chacun de choisir comment on veut ben, je faire. dois dire que tu transmets bien l'envie d'être apaisé avec nos finances parce que tout d'un coup, moi, je vois les choses beaucoup plus calmement avec toi. C'est chouette. Non, c'est vraiment bravo. Ah bah tant mieux. Bravo. Non, non, c'est vrai, bravo. Et j'ai la dernière question que je pose et que j'aime bien, c'est est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu as un rêve à court ou à long Oh ben terme? j'en ai Bah, plein, c'est fantastique, plein. merveilleux. Est-ce que tu peux partager un de nos rêves? Non, bah vu qu'on parle du livre, alors c'est vrai qu'un de mes rêves, c'est de me dire que vraiment que ça change quelque chose pour si ça peut changer quelque chose pour une Ouais, personne, je serais vraiment très heureuse. Et ouais, je crois que c'est ça. c'est Après, super. dans les rêves, c'est vraiment que ma famille soit heureuse. Enfin, Ouais. Oui. y a pas, j'ai Non, bah c'est rien de ouais. transcendant. Non, bah ouais, t'as un des plus beaux rêves quand même. C'est super, merci beaucoup et merci de transmettre. Et merci pour ce live, c'est super. Merci Sarah. Merci à toi, À Tamara. bientôt. Au revoir. À Au revoir. bientôt.